Eh bien le bonjour, j'espère que tu vas bien en ce mardi 20 janvier 2026 pour cette quotidienne. On va regarder ensemble les news les plus marquantes sur le marché crypto au niveau des fondamentaux, de ce qui se passe et on va regarder aussi l'analyse technique du BTC et de l'ETH pour faire un point de situation. Parce que là, on a un marché qui est en retrait à moins 0,80% de baisse quasiment sur le top 100. Et ça, c'est dû surtout par notre ami Donald Coin-Coin, Donald Trump, qui a ressorti ses menaces tarifaires de taxes. Donc voilà, le marché qui est encore en réaction négative là-dessus. Donc on est dans une continuité de la baisse par rapport aux derniers jours. Et là, on va enchaîner sur les faits les plus marquants. Et ben, on a le New York Stock Exchange qui prévoit de lancer une plateforme blockchain powered permettant le trading 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 d'actions et d'ETF tokenisés. Donc l'infrastructure viserait à réduire les frictions post-marché et le projet s'inscrit dans une tendance plus large d'intégration des actifs réels tokenisés, donc les RWA. Et ça, c'est un signal qui est extrêmement fort pour la légitimité des blockchains publiques et privées. Donc la frontière entre finances traditionnelles et crypto continue de s'effondrer. Ouvrons la voie à une liquidité continue et mondiale. La Banque centrale indienne propose un système d'interconnexion entre les CBDC des pays BRICS. Donc l'objectif est de faciliter les paiements transfrontaliers sans dépendre du dollar. Le projet serait piloté par la Reserve Bank of India. Même sans crypto permissionless, cette initiative valide l'architecture blockchain comme standard monétaire international, ce qui renforce indirectement la crédibilité de l'écosystème. Maintenant, on va faire un petit tour du côté des Bermudes qui ambitionnent de bâtir une économie nationale entièrement on-chain. Le projet est soutenu par Coinbase et Circle. Donc stablecoin, registre public et paiements gouvernementaux seraient intégrés sur la blockchain. Donc, ce type d'expérimentation grandeur nature positionne les Bermudes comme laboratoire géopolitique du Web3 et pourrait servir de modèle exportable à d'autres États. Les ETF Bitcoin et Ether ont enregistré près de 2 milliards de dollars d'entrée nette en une semaine. Il s'agit de la meilleure performance hebdomadaire depuis octobre et les flux sont majoritairement concentrés sur les produits spot américains et ces chiffres confirment que la demande institutionnelle est bien vivante, même dans un contexte de volatilité, et les ETF agissent de plus en plus comme baromètre de confiance macro vis-à-vis des cryptoactifs, même si hier on a eu des retraits des ETF qui soutiennent la baisse qui est en ce moment même. L'exchange Paradex contraint de rollback sa blockchain après un bug critique. Donc un bug de données a brièvement valorisé le Bitcoin à 0$ sur la plateforme. Donc l'erreur a déclenché des liquidations massives de positions et Paradex a décidé de revenir en arrière sur l'état de la blockchain pour corriger l'incident. Donc cet événement rappelle brutalement que la décentralisation technique reste fragile lorsqu'elle rencontre des systèmes financiers complexes. Donc le rollback pose aussi une question centrale. Jusqu'où peut-on aller sans compromettre l'intégrité trustless? 2025, la pire année pour les hacks crypto, mais pas à cause du code. Donc, selon l'analyse, la majorité des pertes ne provient pas de failles de smart contracts. Les causes principales sont les erreurs humaines, l'ingénierie sociale et une mauvaise gestion des clés. Donc les protocoles eux-mêmes sont globalement plus robustes qu'auparavant. Le risque crypto se déplace, moins technique, plus humain. Cela renforce l'importance des couches UX, de la formation et des procédures de sécurité, surtout à mesure que l'adoption grand public progresse. Le Sénat américain retire les protections des développeurs d'un projet de loi crypto. Les dirigeants du US Senate Judiciary Committee ont supprimé les clauses protégeant les développeurs. Donc le débat porte sur la responsabilité légale du code open source. Cette décision inquiète une partie de l'écosystème Web3. Donc c'est un signal réglementaire négatif à court terme, susceptible de freiner l'innovation aux États-Unis. À moyen terme, cela pourrait accélérer l'exode des talents et des projets vers des juridictions plus claires. On est maintenant sur le graphique du Bitcoin pour l'analyse technique. Donc pour rappel, ces derniers temps, on était à l'intérieur d'un triangle de compression qui a breaké finalement par le haut la semaine dernière. On est venu fracasser notre biseau d'extension ici. Et puis on est en train de faire un pullback. Et là aujourd'hui, on a une bougie rouge qui réintègre petit à petit le triangle. Donc ça c'est dû surtout
au retrait d'ETF qu'on a eu hier par rapport à la news macro sur les nouvelles menaces de douane tarifaires sur les entreprises au niveau européen surtout, dans le contexte avec le Groenland. Et là, bon, bah, là pour l'instant, on réintègre le triangle, il n'y a rien de très très folichon. Mais si on regarde au niveau des moyennes mobiles, eh ben, on est quand même sur le support de la moyenne mobile 50 jours. Donc voilà, et puis on est aussi au-dessus de la résistance qui est là en jaune et qui est, je l'avais dit hier dans la vidéo, le juge de paix dans cette situation. Parce que si on repasse à travers, eh ben, on va avoir une continuité de la baisse par la suite. Donc ce qu'il faudrait, c'est un rebond assez rapide ces prochains temps pour qu'on ait une continuité de la hausse. Mais là, bon, on est toujours dans une phase de latéralisation comme on a ici. Donc après, on est peut-être en train de faire un canal plutôt haussier. Et ça, ce serait quand même une figure baissière à terme. Si on fait évoluer la figure comme ça, si on met une résistance comme ça à l'avenir, et ben, on aurait à la suite un bear flag tout simplement. Donc bon, ça, on va voir comment ça va se passer, mais ce serait pas étonnant par la suite parce que comme je l'expliquais dans les précédentes vidéos, le biseau d'extension qui est en bleu, les objectifs, là, il serait plutôt à la baisse vers les 75 000 $. Donc, ce ne serait pas totalement surprenant. Mais on pourrait faire un petit tour vers les 100 000, voire les 107 000 $, qui serait l'objectif ultime à la hausse ces prochains temps avant de rebaisser par la suite. Donc, ce serait un peu le scénario que je privilégie à l'instant T. Donc, on va voir comment ça évolue. Mais là, pour l'instant, on est toujours en train de latéraliser dans un gros range depuis le mois de novembre. Et sur le TH, c'est un peu la même situation. On est en train de réintégrer tout doucement le triangle. Et puis, on est en support sur la moyenne mobile 50 jours aussi. Donc, c'est vraiment le même cas de figure. Là, on est en train d'être en résistance sur la moyenne mobile. Donc, ça, c'est là combien? C'est là 100 jours. Donc on était en train de résister dessus, on est réintégré. Donc on est comme sur le Bitcoin, on est en train de latéraliser et potentiellement de faire un bear flag aussi sur le plus long terme. Donc pour l'instant, on va voir comment ça se passe par la suite. Abonne-toi pour ne rien rater des news et de l'évolution du marché crypto. Mets des petits likes pour soutenir mon travail et m'encourager, ça fait plaisir. C'était Benjamin, alias Black Wolf. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à demain. Très bonne journée. Ciao, bye.